Je serai assez brève, dire d'abord, je vous ai écouté, et puis figurez-vous que je suis allée relire ce qui s'était dit pour les 20 ans de Géométhane. J'aime bien toujours revenir un petit peu, vous savez, c'est toujours très intéressant ça. Et en fait, Monsieur Noé s'exprimait également en parlant, je ne sais pas si vous êtes allé voir, mais je suis allée lire la presse, voilà. Voilà, non, mais parler d'innovation, vous étiez dans ce discours, et je pense que vous avez fait ce que vous aviez dit. Voilà, donc ce qui est de bon augure pour la suite, parce que tout ce que vous avez dit, nous sommes assez persuadés tous que vous allez le faire. Et dans l'intérêt, on l'a bien compris, du territoire, mais presque dans l'intérêt du pays. Enfin, on en est là, même si on peut utiliser des grands mots, mais c'est quand même des enjeux aujourd'hui, des enjeux nationaux. J'ai envie de dire que finalement, le début de cette affaire des cavités salines, elle est arrivée dans le cadre d'une crise internationale où il a fallu trouver des solutions nationales pour être plus autonome, pour effectivement moins dépendre des autres. Et au fond, on est encore au niveau, un peu à la croisée des chemins, par rapport à une crise internationale où le pays, où l'Europe se pose la question de son autonomie énergétique, et puis la planète se pose la question effectivement de son devenir, pas la planète mais les humains. Et donc les crises, on ne les souhaite pas, mais elles ont cette vocation qui est d'obliger à réfléchir, à innover et à se poser des questions. Et je pense qu'au fond, ce que vous avez dit à la fin, c'est effectivement ces questions qui sont devant nous et auxquelles vous pouvez répondre en partie. On essaie tous d'y répondre là où on est et vous y répondez là où vous êtes. Donc, Géométhane, c'est ça. Alors, c'est 30 ans. Ça dépend, alors comment on considère les 30 ans. On peut se dire que c'est l'âge vraiment de la maturité. En tout cas, vous avez engrangé beaucoup d'expérience et beaucoup de savoir que vous savez utiliser aujourd'hui pour prendre des tournants. C'est ça qui est intéressant. Je dirais que c'est une entreprise, dans tout ce que vous avez dit tout à l'heure, c'est cette entreprise citoyenne et responsable. On sent la fierté aussi quand on évoque pour vous les projets que vous avez menés, des projets sur le plan environnemental, les projets citoyens, les projets avec les pompiers, les projets de territoire. Oui, c'est une entreprise engagée, mais dans le sens noble du terme, dans le sens responsable, citoyenne. Voilà. Et ça, c'est assez formidable. Je dirais que c'est une entreprise pour le département qui est une entreprise discrète, mais présente et pas cachée. Voilà, et il y a les deux. La discrétion, c'est juste que effectivement, ce sont des entreprises sur lesquelles on ne dit pas tout non plus, mais qui n'est pas caché, qui est bien connu. Alors peut-être la population n'en connaît pas l'envergure totale et nationale, mais de fait, c'est une entreprise très importante qui est connue au niveau national, bien entendu, vous l'avez rappelé tout à l'heure. Voilà, Géométhane, c'est tout ça. Alors, sur le devenir, je crois qu'en effet, on est à la croisée des chemins. Le département, en termes d'énergie, est quand même très présent. D'abord, en énergie renouvelable, c'est un département qui a développé la grande hydroélectricité, qui va très loin et qui permet de répondre à des besoins au niveau régional et national. C'est un des départements qui a développé le plus l'énergie photovoltaïque, qui va se continuer, mais en tout cas qui est déjà très en avance. Et on aimerait bien évidemment qu'il soit aussi identifié comme un département particulièrement important dans le domaine de l'hydrogène, ce qui est le cas déjà, mais qui le deviendra encore plus demain. L'État a de très bonnes relations avec l'entreprise. Alors on peut le prendre sur le volet local et territorial, c'est une entreprise que nos services contrôlent, regardent, avec qui nous travaillons, voilà, des pompiers, mais je pourrais citer les services de l'Adréal, je pourrais citer les services de la protection civile à la préfecture. Nous avons de très bonnes relations et nous avons à chaque fois le retour qui convient pour que tout le monde soit sécurisé et soit rassuré. En tout cas, merci de ces relations. Et puis ensuite, et le préfet est très présent sur ce projet, nous essayons d'accompagner vos initiatives dans le domaine effectivement du projet iGreen, mais qui s'est développé. Nous faisons ce que nous pouvons au niveau local, au maximum. Nous essayons de peser au niveau régional, parce que le niveau régional est absolument essentiel.
Et avec la région, ben, écoutez, nous travaillons très bien. Et puis bien entendu au niveau national, où nous attendons la feuille de route de l'hydrogène. Voilà, mais en tout cas, nous faisons le maximum pour vous accompagner. Bon, voilà ce que je voulais dire vraiment très rapidement. Je suis désolée. On peut vous remercier, Monsieur Noé, aussi pour une chose, et on l'a vu tout à l'heure quand vous vous êtes exprimé. Le préfet m'avait dit quand j'étais arrivée, parce qu'il est arrivé un peu avant moi, vous voyez, Monsieur Noé, il va vous expliquer les choses les plus compliquées le plus simplement possible. Et c'est vrai que quand on a besoin d'une petite explication, parce qu'on s'y perd un peu dans tous ces acronymes et toutes ces ramifications du puzzle dont vous avez parlé, nous allons voir Monsieur Noé, qui nous redit cela de façon la plus simple possible. Et c'est comme ça que nous pouvons finalement travailler le mieux ensemble. Je crois que nous le faisons. Donc écoutez, vous avez parlé de rêve. Jour d'anniversaire, il faut parler de rêve, un rêve réaliste qui n'est pas loin de la réalité, mais parlons de rêve, continuons le rêve, et voilà, nous serons avec vous, à vos côtés. Merci en tout cas du travail que tous vous faites collectivement pour ce territoire et pour le pays également.